Histoire de Barberousse. Extrait 1. Chapitre I. Haroudj Barberousse, premier roi d'Alger. Le premier qui porta le nom de Barberousse fut aussi le premier des Turcs qui régnèrent sur le pays et la ville d'Alger, dont il s'était emparé. Par violence et par trahison. Ainsi que de plusieurs autres royaumes et seigneuries en Barbarie, il se nommait de son vrai nom Haroudj, et Nenaroux, ni Omicho, comme quelques-uns l'ont appelé. Il était grec, natif de l'île de Métlin, la Lesbos de l'Antiquité, et d'un petit hameau nommé Mola, situé à la pointe septentrionale de cette île. Son père, qui était chrétien, se nommait Jacob, nom fort répandu encore aujourd'hui. D'après le Razaoua, Yacoub était musulman et capitaine d'un par mille grec, il exerçait la profession de potier. Je n'ai pu savoir jusqu'ici quel était le nom chrétien d'Haroudj. Mais les récits de Turcs et de renégats très vieux, qui furent élevés dans le palais du second Barberousse son frère, m'ont appris que son existence fut très certainement la suivante. Extrait 2. En 1510, le comte Pedro Navarro avait pris aux morts la ville de Bougie, dont le roi s'était enfui dans les montagnes voisines. Se voyant ainsi privé de ses biens et de sa puissance, et ayant appris les exploits d'Haroudj, il lui envoya des ambassadeurs en 1512. Il le priait très instamment de l'aider à reprendre Bougie, sa capitale, et lui promettait non seulement de rémunérer ses services, mais encore de le faire seigneur de Bougie, dont le port, qui est très grand et commode, lui assurait la sécurité toute l'année, et lui permettrait d'hiverner sa flotte, tout près de l'Espagne et des Baléares, et de sortir à volonté pour prendre beaucoup de navires et de richesses. Barberousse, qui était décidé depuis longtemps à faire ce que le roi venait de lui demander, avait alors sous ses ordres plus de 1000 Turcs, qui, au bruit des grandes richesses et de la gloire qu'Haroudj avait acquises en Barbarie, y étaient accourus avec le même empressement que mettent les Espagnols à aller aux mines des Indes. Il espérait, ce qui arriva en effet peu à peu, qu'une fois affriandé par les pillages du Pône, il en viendrait chaque jour davantage. Ses forces lui parurent suffisantes, non seulement pour reprendre Bougie, mais encore pour se conquérir un royaume en Barbarie, et, nourrissant déjà des ambitions plus grandes que celles d'un simple corsaire, il répondit au roi qu'il allait partir à l'instant même. Il arriva au mois d'août avec 12 galiotes, chargées d'artillerie, de munitions, de 1000 Turcs et de quelques morts. Il ouvrit d'abord le feu contre la principale défense de la place. C'était une grande et forte tour, que le comte Pedro Navarro avait refaite à neuf. Elle s'élevait près de la mer, à la pointe de l'Arsenal, qui était la principale défense de la place. En même temps, le roi de Bougie descendit des montagnes pour venir à son aide avec plus de 3000 morts. Au bout de 8 jours de feu, la tour était déjà presque détruite, et l'assaut était ordonné, lorsqu'un des projectiles chrétiens vint frapper Haroudj au bras gauche et le lui emporta presque entièrement. L'armée perdit courage à la vue du malheur arrivé à son chef, qui fut lui-même contraint de se retirer pour se faire soigner, et d'abandonner momentanément son entreprise. Le roi de Bougie s'en retourna aux montagnes d'où il était venu. Et Barberousse, bien souffrant de sa blessure, revint à Tunis avec sa flotte.